Bonjour, amis décodeurs et décodeuses. Voilà, j'espère en ce lundi, en ce début de semaine, très beau, hein, très ensoleillé. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, en fait, j'ai écouté une personne, je vous ferai écouter un petit peu ce que dit cette personne. Il a une chaîne qui s'appelle, je crois, Les Runes d'Asgard. Alors avant, ça s'appelait Les Runes d'Orion. Étonnamment, j'ai laissé un commentaire à cette personne il y a à peu près environ 2 semaines, même pas, il y a une semaine et demie, par rapport au fait que j'avais expliqué que pour moi, hein, c'est de toute façon ma conviction profonde, et c'est même une réalité, qu'un jour, ces dieux d'Orion viendront et effectivement purifieront la terre avec Gaïa, avec Vita, pour nettoyer la crasse des bestioles, hein, qui nous entourent. Je vous en ai déjà parlé, hein, de ces bestioles, les fameux sauriens, hein, qui sont parmi nous et qui sont d'ailleurs à la tête de nos gouvernements. Et ce monsieur, il nous fait des tirages, il nous parle effectivement de runes, c'est très bien, donc il a une très bonne connaissance. Moi, je n'ai pas du tout cette connaissance, hein, qu'il a, hein, évidemment, c'est normal, il a travaillé sur ça, il est passionné par ça. D'ailleurs, il est runologue, je crois. Par contre, je vais vous faire écouter un petit passage où là, vraiment, je suis tombé de mes nues, parce que j'avais l'impression que il a repris ce que j'ai pu dire, en fait, dans l'écrit, hein, en tout cas dans les commentaires, hein, que j'avais laissés. Éventuellement, j'essaierai de retrouver les commentaires si je les retrouve, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'il y en a beaucoup, ça va être un peu compliqué, mais ce que je vous dis, hein, vous pouvez me croire sur parole. Donc moi, j'avais expliqué que le retour, en fait, effectivement, des dieux et déesses n'était pas improbable, mais pour lui, c'est improbable et ce n'est pas possible. Ce sont des énergies qui arrivent. D'accord, tout le monde parle aujourd'hui d'énergie, c'est peut-être lui en fait le gourou. Pour parler d'énergie, vous savez, ça fait penser au New Age en fait. Et en fait, on a l'impression que pour ces personnes qui n'ont pas étudié justement la proto-histoire, qui n'ont pas examiné vraiment qu'il y a très très longtemps, des dieux et des déesses étaient parmi nous, qu'ils le veuillent ou non. C'est son problème. Il pense ce qu'il veut. Mais moi, j'ai la confirmation de ce que je dis. Voilà. On a retrouvé le pays des géants, etc. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par les Loki. Voilà. Hein, c'est-à-dire les monstres, là, hein, les bestioles. Bon. Donc, en quelque sorte, il invoque effectivement les runes, il dit oui par rapport aux runes, il va se passer ça, il parle d'ailleurs du Covid-19, il dit il va y avoir 1 000 morts par jour, mais même s'il y avait 1 000 morts par jour, j'ai calculé, 1 000 morts par jour, ça fait 10 000 morts au bout de 10 jours, ça fait 30 000 morts, on va dire en moyenne par mois, 30 000 morts, ça fait 300 000 morts au bout de 10 mois, et ça fait 360 000 morts. On va arrondir, je vais même lui faire un bonus, il y aura 400 000 morts, et sur 10 ans, ça fait que 4 millions de morts sur 8 milliards d'humains. Il reste donc 7 milliards 996 millions d'individus. Vous voyez? Sur 10 ans, je parle, hein, sur 10 ans. Je ne parle pas sur 5 ans où, voilà, où le virus peut-être ne sera plus là. Donc, on est vraiment arrivé à des gens qui pensent qu'il n'y a que l'énergie qui va avoir une incidence. Oui, oui, bien sûr, c'est une incidence, l'énergie. Oui, mais il oublie quand même des éléments importants. Ces dieux reviendront et ces déesses reviendront. Pourquoi? Parce qu'ils ont des comptes à régler. Ils auront des comptes à régler avec nous et toute cette racaille de bestioles qui dirigent notre planète. Et ils reviendront avec qui? Vous le voyez, cette déesse prête avec l'épée. Et qu'est-ce qu'on voit derrière elle? Un loup. Ils reviendront avec les animaux totems. Et oui, parce que les animaux ont une âme aussi. Ils reviendront, ils reviendront. Ça, moi, j'en suis persuadé. Alors là, il pourra parler d'énergie, de ce qu'il veut, oui, tout à fait. Alors, je vous fais écouter ce petit passage et après, bon, on interviendra. Alors, hop, voilà, un petit instant. Je retrouve ce passage, voilà, c'est ici. Bon, je ne vous le mets pas en grand écran, ça sert à Et rien. n'aidera aucunement à se protéger de cette maladie, bien au contraire. De toute façon, très rapidement, nous allons atteindre les 1 000 morts par jour, hein. Vous verrez, on en reparlera. Mhm. La rune suivante, c'est Sowilo. Voilà. Sowilo qui veut dire le soleil. Mais ici, c'est l'éclair, hein, c'est la foudre qui tombe en quelque sorte sur notre civilisation d'aujourd'hui. Mais pour autant, attention, hein, ce n'est pas la fin des temps comme s'époumonnent certains gourous
ou certaines gourous en particulier, hein. Alors voilà, alors déjà il dit c'est pas la fin des temps. Bah si, c'est la fin d'un temps. C'est pas la fin du monde, oui bien sûr, c'est pas la fin, mais c'est la fin des temps, si. C'est la fin d'un temps, c'est la fin où on va rentrer dans l'âge d'or. Mais avant, il y aura un chaos. Voilà, mais non, mais cette personne va vous dire, voyez, en plus, il vous met une belle femme avec des elfes, voyez, une femme en elfe, là, qui joue de la flûte. Bah, il est en train, en fait, d'envoyer un message. Il est en train de dire, voyez, arrêtez de jouer de la flûte. C'est-à-dire que quand on est en désaccord avec des gens, alors on dit les autres sont des gourous. Alors que lui-même peut-être est un gourou par ses prédictions et par le fait qu'il ne veut pas admettre qu'il existe autre chose que ses forces et ses énergies. D'accord. Voilà, bon. En tout cas, c'est moi ma conviction. Entre ceux qui croient que la fin du monde arrive, qui est une prédiction assez récurrente, hein, dans l'histoire de l'humanité, et d'autres qui éructent que des dieux vont descendre sur Terre pour tout nettoyer. Voilà, ils éructent. Alors, il s'adresse à moi, ce monsieur. Il s'adresse à moi. Il se permet dans une vidéo de s'adresser indirectement. C'est normal, cher monsieur, vous faites partie du monde d'Anou. Vous êtes un anuiste, donc c'est normal que vous répondez comme ça. Vous voyez comment il retourne ma question. C'est un simple commentaire. Vous voyez, il était là à se dire, ah, il va peut-être écouter la vidéo. Effectivement, parce que je l'écoutais. Je pense d'ailleurs que je vais me désabonner de sa chaîne parce qu'en fait, ces gens ont de mauvaises énergies. Et en fait, ils vous critiquent parce que vous dites, il y aura des dieux et des déesses qui redescendront et qui ne redescendront jamais. Mais lui, il en est convaincu. Et quand vous dites ça, vous en êtes aussi, j'en suis aussi convaincu. Alors, ben, on verra, hein, comme dans une partie de poker, qui va gagner. D'accord. On verra bien, cher monsieur. Voilà, donc on va écouter la suite et puis après, je couperai. Alors, soyez prudents, attention à ces discours. À un moment donné, il faut se demander, mais quel âge ai-je? Remarquez, on nous a bien fait croire, hein, en étant enfant, que le Père Noël allait descendre du ciel. Bon, bah, on dirait que le mythe continue, hein, avec des dieux qui arriveraient pour sauver l'humanité. Alors, il faut savoir raison garder. Non, non, ce Non, sont non. plutôt des énergies qui Voilà. descendent, des vibrations Oh qui là s'élèvent, là. Oh là là. et pas Oh là des êtres là. divins de telle ou telle race, hein, qui vont descendre, tout nettoyer d'un claquement de doigts et tout C'est le monde est ça, heureux, etc. bien sûr. Non, soyez prudents avec ce genre de discours, encore une fois. Là, Soyez prudents et écoutez-moi. Écoutez-moi, moi. Voyez, n'écoutez pas celui qui vous dit qu'il y aura effectivement telle civilisation venue d'ailleurs qui descendra et qui aura des comptes à régler parce que c'est une histoire qui date depuis le début de l'humanité. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui et il y a des preuves de partout. Mais le monsieur vous dit, il y a des énergies. Alors voyez, il vous parle d'énergie. Il vous parle d'énergie en vous disant, ah ben les énergies, oui. Et moi je suis un gourou. Mais toi aussi, tu es un gourou. Tu nous parles d'énergie, là, tu es un gourou. C'est de la sectarisation. C'est le même concept. Vous voyez comment ces gens vous attaquent indirectement. Voilà les attaques indirectes. C'est-à-dire que vous faites un commentaire et vous avez des gens, alors je ne suis peut-être pas le seul, ceci dit, qui ait fait des commentaires comme ça. Mais moi, je me fais attaquer. En fait, indirectement, je me suis fait attaquer par rapport à mon commentaire. Mais la manière de répondre, au lieu... Il m'a répondu d'ailleurs à ce moment-là. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai la réponse. Du coup, il faudrait que je la cherche. Ouais, je dois la voir, mais elle est où? Je vais essayer de voir si... non. Non, c'est pas ça, parce que je reviens sur la vidéo. Je sais qu'il m'avait répondu, mais alors là, je ne sais pas si je vais la trouver, hein, parce que vous voyez, j'ai rien préparé en particulier. Ça risque d'être très très long. Je vais peut-être la trouver avec un peu de persévérance, mais il faut être patient. Voilà, ça c'est, voyez, vous avez toute ma liste, hein, de des chaînes où je suis plus ou moins abonné. C'est pas grave, j'ai rien à cacher. Hein. Philippot, vous voyez, même. Et je cherche donc les runes d'Asgard. Hein. Évidemment, les runes, c'est pas Orion. D'ailleurs, il a changé son titre à un moment donné. Il a parlé de Asgard. Il a parlé de... Vous voyez, il a changé. C'était Orion, puis après, c'est devenu Asgard. Effectivement, le pays des dieux. C'est très rigolo. Franchement, c'est très, très rigolo. Ça aussi, ça m'a fait bien rigoler. Franchement, sur YouTube, il y a vraiment des chantres. Hein. Ah là là, c'est waouh. Il y a des gens, ils sont d'une hauteur, c'est extraordinaire. Mais tu veux m'attaquer indirectement, je t'attaque. C'est tout. Et moi, je t'attaque directement, moi, en faisant une vidéo, tu vois. Parce que je pense que c'est une attaque indirecte, c'est-à-dire c'est des sous-entendus. Vous voyez, on fait des vidéos en faisant des sous-entendus. Je crois que tu vas avoir beaucoup de mal à la retrouver. Non, c'est si ancien que ça. Ah, c'est énervant hein, quand on ne trouve pas les choses comme ça.
Je vais essayer de voir. Ah, décidément, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas si... Ah, il y a des pouces en haut par moment, mais j'arrive pas. La chaîne qui pique. Je préfère écouter la chaîne qui pique à la limite, hein, parce qu'elle est au moins plus directe. Mais tout de suite, hein, dès que les gens ont des visions différentes des autres, on est des gourous. Vous voyez, c'est du n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas de la gouroutisation, ça, c'est pas ça les gourous. Ça n'a rien à voir avec ça, les gourous. Vous êtes un gourou parce que vous parlez des dieux et des déesses, vous voyez, qui vont intervenir et qui viendront un jour ou l'autre. Après, chacun est libre hein, de penser ce qu'il veut, si vous voulez penser le contraire. Libre à vous, et c'est normal, c'est la liberté de choix d'esprit. Moi, je vous le dis par rapport aux recherches que j'ai faites et sur lesquelles je suis actuellement. De toute façon, j'en reparlerai une fois, vous inquiétez pas. Non, je suis désolé, là, je tourne en rond. Et moi, je préfère regarder Pagan TV. Vous voyez, là, par exemple, il y a effectivement Pagan TV Oleg. C'est très intéressant, du coup, Oleg. Même si je ne partage pas toutes ses convictions, il y a beaucoup de choses qui disent qui sont... Alors, je ne sais pas si c'est étude des signes. Non, ça, c'était l'étude des signes. Ça allait encore. Il m'avait répondu, je crois. Ouais, non, c'est la vidéo à chaque fois. C'est casse-pied, ça. Bon, bref, de toute façon, c'était une des vidéos. Alors, attendez, je vais... Bah, le mieux, c'est... De toute façon, on l'a vu. Hein. De toute façon, voilà, on a vu. Je vais essayer de vous retrouver les runes d'Asgard. Alors, attendez. Je vais essayer de voir c'était laquelle. Je ne me souviens plus exactement. Nouvelle lune. C'est peut-être celle-là, ces octobres-là. Bonjour oui. À tous. Oui, c'est peut-être celle-là, je ne sais plus. Ah, mais pour retrouver mon commentaire là-dedans, ça va être compliqué. Peut-être qu'il y a un moyen de recherche. D'ailleurs, il a effacé, je crois, le commentaire. Parce qu'il me semblait que c'était celle-là, justement. Oui, il me semblerait qu'il a effacé mon commentaire, ce monsieur. Oui. Voilà. Alors, c'est peut-être pas celle-là, je me souviens plus. C'est fatigant qu'on ne se retrouve plus comme ça. Question du dieu Odin. Vous voyez, par contre, il vous parle du dieu Odin. C'est assez étrange. Hein. Le message 2018. Vers le chaos. Voilà, dissimulation. Les runes d'Orion. Alors, est-ce que c'est... Non, c'était pas ça. Ça, c'était... D'ailleurs, il a changé. Après, il a appelé les runes d'Asgard. Bah, ce qui paraît plus logique, vu que c'est... C'est Odin, donc c'est beaucoup plus logique. C'est Loki, Odin, Thor, Tyr. Voilà. Je retrouve pas, malheureusement... Ah, zut. Non, bon, bah tant pis. J'ai l'impression qu'il a effacé mon commentaire, même, j'ai l'impression. Parce que d'ailleurs, je ne le retrouve pas dans la liste, assez bizarre. Et je suis certain, hein, le problème, c'est pas celle-là. C'était bien avant. Hein. Je suis sûr que c'est celle-là. C'est pour ça que je vois pas avant. Interrogation des runes, signe de la balance. Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être avant, peut-être. Qui sait 5 juillet. Peut-être 3 août, je sais pas, je vais voir. Tout ce que... Donc, de toute façon, je vous coupe le son parce que c'est désagréable. Je vais déjà voir si je me vois dans les commentaires. C'est bizarre parce que normalement, je devrais me voir dans les commentaires. Et bizarrement, je ne me vois pas dans les commentaires. Voilà, il a effacé mon commentaire. Voilà. Vous voyez, donc, il a effacé des commentaires. D'ailleurs, c'est simple, je vais aller voir dans Balance. Du coup, parce qu'il avait fait le signe de la balance. Justement, alors, est-ce qu'il a effacé mon commentaire justement dans la balance? Alors, je vais essayer de trouver mon signe. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, signe de la balance, prédiction. Voilà. Ok, donc je n'ai pas besoin de mettre le son. Et voilà. Et donc, j'avais fait un commentaire. Voilà, il est là. Il ne l'avait pas enlevé. Voilà, il m'a répondu d'ailleurs. Il m'a dit, très bel anniversaire, Didi, voilà. Et puis après, comme moi, j'étais pas d'accord avec lui, par rapport justement aux dieux et déesses, eh ben, il me tire dans les pattes, plus ou moins, indirectement. Est-ce qu'il s'adresse à moi ou il s'adresse à tous les gens, effectivement, qui sont en désaccord avec lui? Donc, je pense que je me désabonnerai de cette chaîne parce que ce sont les gourous. En fait, c'est vraiment lui le gourou au bout du compte. Vous voyez, et donc, parce qu'ils ne veulent pas admettre voilà, qu'il existe bien des forces extérieures, mais ils préfèrent croire qu'il est le seul sur cette planète. Bon, bah écoute, mon petit gars, si tu penses que tu es le seul sur cette planète, bah bienvenue, quoi.
moi, je réitère ce que je dis. Hein. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Il parle d'énergie. Arrêtez avec vos énergies. Ça commence à me fatiguer, mais sérieusement. Quand j'entends les nouvelles énergies, on ne sait pas d'où elles viennent, hein, ces énergies. Si elles viennent des pulsars, des quasars, des je ne sais quoi. Hein. Il y a toujours eu des énergies dans l'univers. Hein. Il y a des ondes, il y a des rayons X, il y a des rayons ultraviolets, etc., des infrarouges. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, moi, ce que je veux dire, il y a des choses qui arrivent, oui. Mais il y aura quelque chose, oui. Mais il y aura l'intervention à un moment ou à un autre, qu'il veuille ou non, les comptes seront réglés. Gaïa va régler ses comptes avec ses bestioles qui sont sur notre planète. Actuellement, je lis un roman qui est passionnant, qui s'appelle L'épopée d'Enki, justement. Et dans ce roman, il est montré que vous avez deux continuums. Vous en avez un qui s'appelle Chébi et l'autre qui s'appelle Préon. Les Préoniens, ça faisait 3 millions d'années. Alors, c'est un roman en fiction, très intéressant. Enfin, il n'est pas si fiction de ça, justement. Et d'un côté, on a une très grande conscience qui est très élevée chez les préoniques. Alors, on dit les préoniens ou les préoniennes. Et de l'autre côté, les chimiens et les chimiennes. Parce que chez les chimies. Et donc, ils vont envoyer des espions pour aller voir ce que font justement Chémi. Et qu'est-ce qu'ils font sur Chémi, sur cette planète-là? Je vous le donne en mille. Ils font de la manipulation génétique. Ils croisent de l'ADN de CAPTCHA. C'est les CAPTCHA, ce sont des espèces de scientifiques. Donc il y a Ashmar qui est le chef des scientifiques. Ils croisent en fait de l'ADN avec des sauriens, avec des animaux à sang-froid. Ils les croisent et ils créent des monstres, des créatures mais terribles. Mais terribles. Et en fait, une fois que ça ne marche pas, d'ailleurs, il les jette dans l'espace. Et Shomi, qui doit être l'espion, hein, pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pour avertir les Préoniens qui sont en train de faire un coup contre Préon, justement, il faut absolument qu'il espionne. Vous savez, c'est la tactique de l'art de la guerre, hein, de Sun Tzu. Donc il fait, en fait, et il avertit donc Hormis, qui est une grande sage, hein, qui fait une organisation qui a le conseil des sages, hein, sur Préon, pour dire attention, ils vont nous attaquer. Et en fait, vous avez deux mondes. Vous avez le monde de la technologie, de la manipulation génétique, du transgénétique, voyez, l'intelligence artificielle. Et ben, qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? C'est Chémi. Et de l'autre, vous avez Préon, qui est cette planète où on va trouver des super conscients, des gens qui ont des pouvoirs incroyables de télékinésie, etc., qui sont nos dieux, qui sont les vrais dieux, en fait. D'ailleurs, d'autres vont arriver après dans la bataille, mais l'épopée d'Enki, elle est très longue à lire, hein, c'est 2 volumes de environ, je crois, 450 pages chacun. Et là, je suis en train de le relire et franchement, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et ça, quand vous lisez ce roman de fiction, on va dire, de fiction, eh ben, c'était il y a 3 millions d'années. Ben, nous, on n'était pas là, hein, il y a 3 millions d'années. Vous voyez? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui croient qu'il n'existe que l'humanité, il n'existe que des humains sur la planète Terre et qu'il n'existe rien ailleurs? Et même sur notre planète, sous nos pieds, il existe des intraterrestres. Ça, je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours. Parce qu'on est en train de chercher ailleurs, mais c'est là, comme on dit, chercher Dieu, il est à côté de vous. C'est là, sous nos pieds, la réalité. Mais voilà, donc des personnes comme ça, en fait, quelque part, ils sont décevantes parce que ils vous mettent en porte-à-faux, ils disent que les autres sont des gourous parce qu'ils vous parlent. Alors qu'on parle de fin du monde, je veux bien admettre qu'il a raison. Hein, à chaque fois, on nous a rabâché ça, les perpétuelles fins du monde, etc., qui ne sont jamais arrivées. Mais la fin des temps, elle est là. Oui, c'est la fin des temps. Il y a eu la fin des autres temps et maintenant nous sommes à la fin des temps, qu'il le veuille ou non, ce monsieur. D'accord? Et il pourra prédire ce qu'il veut avec ses énergies, avec les runes. Moi-même, je possède des runes. Je ne suis pas un spécialiste des runes, je m'y intéresse depuis très peu, mais en tout cas, je sais une chose. C'est comment on interprète les choses, parce qu'il peut dire, voilà, j'interprète les choses de telle manière. Ça reste de l'astrologie, ça reste une science inexacte. Il n'y a pas des choses... Quand il vous dit, par exemple, il y aura 1000 morts par jour du Covid, mais comment il peut savoir qu'il y aura 1000 morts du Covid par jour? Peut-être qu'il y en aura moins. Peut-être qu'il y en aura même plus, à la limite, vous voyez? Donc, comment on peut confirmer quelque chose, dire il y aura 1000 morts? Ben déjà, je dis, c'est bizarre. On peut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de morts, peut-être entre eux. On donne un chiffre entre. On n'est pas affirmatif quand on dit quelque chose. On va dire entre eux, par exemple, 1000 morts et 10 000 morts par jour. Ou 1000 morts et 5 000 morts par jour. Ce qui est catastrophique. Je vous le conçois. Je vous le conçois, il n'y a pas de problème. Mais il faut arrêter de délirer.
avec les énergies, les trucs, comme si, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des énergies, mais d'ailleurs c'est rigolo parce que tout le monde parle des énergies, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie? Vous ne parlez pas de l'information, personne ne parle de l'information, ce qui est vital, voilà. Et Vita, c'est la vie, hein, c'est elle qui décide, c'est pas monsieur un tel ou même moi qui décide de ceci ou de cela, ok? Alors les dieux, j'ai pas dit qu'ils allaient arriver maintenant, hein. C'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 5 ans, c'est peut-être dans 15 ans, mais ça va peut-être arriver au moment où s'y attendra le moins. Parce que je vous ai expliqué qu'il y a eu une guerre il y a très longtemps sur cette planète entre des familles qui se sont battues il y a très longtemps. C'était des dieux, ils se battaient. D'ailleurs, lisez la Bharata. Vous allez tout de suite comprendre ce qui s'est passé. Quand on lit la Bharata qui vient de l'Inde, vous comprenez qu'il y avait des guerres entre différentes factions. Il y avait des guerres en différentes factions. Donc, c'est être affirmatif de dire qu'il n'y aura rien. Moi, j'y crois. Et c'est vraiment, quelque part, l'espoir. Oui, c'est le sauveur extérieur. Non, on doit d'abord se sauver nous-mêmes. Jamais, jamais, les dieux ont dit qu'il ne fallait pas que les humains se sauvent eux-mêmes. Évidemment. Eux, ils viennent simplement pour peut-être pousser, parce qu'on aura affaire à ce que l'on n'imagine même pas, au vrai cauchemar sur l'humanité. Quand je vous ai parlé de cette bestiole, quand vous avez une reine d'Angleterre qui arrive près d'un cheval, puis que le cheval il baisse la tête et qui recule de 3-4 mètres en arrière, excusez-moi, il y a un petit problème là. Parce que ce n'est pas des humains, ok? Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des hybrides. Et ils ont cette faculté de pouvoir... mais il y a des preuves de partout. Il y a même des témoignages. Vous avez des témoignages qui l'expliquent. C'est comme les abductions. C'est eux qui sont derrière les abductions. Il y a plein de témoignages. Jimmy Guilleux en avait parlé des abductions. Et bien d'autres. Je crois qu'il y a même le journaliste Jean-Claude Bourret qui parle des ovnis et qui a parlé des abductions, justement. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc le problème, c'est que ces gens-là, ils vous mettent un peu dans le brouillon et vous disent, écoutez, moi, c'est moi. Mais quand on fait ça, on est soi-même un gourou. Parce qu'on pense qu'on a la réponse. Quand on est affirmatif en disant il va y avoir 1000 morts par jour du Covid, c'est qu'on est vraiment affirmatif. Ça ne veut pas dire qu'il aura peut-être tort, peut-être qu'il aura raison. Et là, du coup, il aura super bien visé. Là, je suis d'accord. Mais soyons un peu sérieux et arrêtons de penser que l'humain, sur cette planète, il est le seul et qu'il n'y a que l'humanité, il n'y a que les humains. Non, il y a autre chose. Okay, c'est comme, il y a les humains et déjà il y a les animaux. Et les animaux sont quand même différents de nous. D'accord? Voilà. Voilà, c'était peut-être un petit règlement de compte. Je voulais remettre les pendules à l'heure parce que j'avais l'impression qu'il me parlait à moi, quoi, le gars. Hein. C'est incroyable, quoi, je vous assure. Et après, j'ai senti que quand il a continué, bon, je ne vais pas vous faire écouter la vidéo, il bafouille. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que ses énergies, elles sont perturbées. Parce qu'il se met à bafouiller. D'ailleurs, je peux vous le faire écouter si vous voulez. Alors, je ne sais plus, c'était où. Peut-être que... je crois que c'est celle-là. Oui. Ce sont plutôt des énergies qui descendent, des vibrations qui s'élèvent, oui. Et pas des êtres divins. Vous voyez, il vous dit des vibrations qui descendent et après qui s'élèvent. Mais c'est contradictoire. C'est du non-sens. On ne dit pas elles descendent pour se relever après. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, déjà, pour moi, telle race qui vont descendre, tout nettoyer d'un claquement de doigts et tout le monde est heureux, etc. Non, soyez prudents avec ce genre de discours, encore une fois. Voilà. La rune suivante est donc juste en dessous, c'est Laguz, qui veut dire corps liquide. Alors, c'est encore l'eau qui arrive ici, c'est la seconde fois que cette rune apparaît, c'est la seconde fois qu'elle parle à nouveau de d'eau, et donc là ça devient... d'eau, on sent qu'il a une tendance un peu à bugger. Il faut surveiller ce que c'est, mais voilà, la gousse, c'est aussi la déprime. Ah ouais, voilà, oui, si on t'écoute, c'est sûr, c'est la déprime. Bon bref, je ne vais pas épiloguer sur tout ça, parce que chacun est libre après de suivre, de ne pas suivre des gens. Moi, personnellement, vous voyez, je vous le dis tout de suite en direct. Voilà, boum et boum. Voilà, vous voyez, comme ça, c'est clair. Parce que ça ne sert à rien. Bon, je ne suis pas là pour perdre mon temps avec des personnes qui veulent mettre les gens qui disent des choses différentes d'eux comme étant accusatoires. Ou moi, personnellement, j'attaque pas les gens indirectement. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je trouve ça vraiment très faux, très... Ça sonne faux en fait chez ces gens-là. Donc je me permets de faire cette vidéo parce que voilà, cette personne-là,
Elle a peut-être qu'elle a suivi ma chaîne, justement, et puis j'ai parlé des dieux. Et ça lui plaît pas. Ça y est, vous êtes un gourou. Vous êtes tamponné gourou. C'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Bon, bref. Chacun fait ce qu'il veut. Il verra ce monsieur si les dieux et les déesses sont des mythes. Et d'ailleurs, faites bien attention à ça parce qu'on on vous enseigne ça comme des mythes. Ce ne sont pas des mythes. Ce sont des réalités. Vous le verrez. Vous verrez, l'humanité va le comprendre dans les années qui vont venir. D'accord? Mais pour le moment, il faut que les forces, là, du coup, je le rejoins, que les forces de l'obscurité dégagent. Avec toute la clique annuiste. Voilà. Et là, on sera tranquille. Les fausses religions, la fausse politique, la fausse économie, les faux humains, les bestioles, là, hein, voilà. Les clones, d'accord? Les portails organiques, voilà. Tous ceux qui n'ont pas d'âme, ok? Voilà. Moi, je m'en fous, moi. Je dis ce que j'ai à dire. Ça plaît pas, c'est pareil. Regardez cette déesse avec ses cheveux roux. Hein, d'ailleurs, les pauvres femmes qui avaient les cheveux roux, elles étaient souvent brûlées sur le bûcher vif. Parce qu'elles avaient cette connaissance, elles sentaient les choses. Elles avaient une grande spiritualité et une grande vision. Elles savaient les choses. On le traitait de sorcières. Eh bien, on les brûlait vifs. Il y a eu plus de 6 millions de personnes qui ont été tuées lors de l'Inquisition. C'est une catastrophe. Ça, non, non. Ça, ce sont des bonnes énergies. Je ne sais pas si elles montent au ciel, celles-là, mais en tout cas, voilà. Soyons sérieux. Des énergies qui descendent, et puis après, des énergies qui remontent. Oui, oui, d'accord. Oui. Comme si c'était les énergies qui vont sauver l'humanité. Non, il faut arrêter avec ça. Ça, ce sont des égrégores. Ces énergies qu'il explique, ce ne sont simplement que des égrégores. C'est-à-dire, les gens créent leurs propres égrégores. Quand vous êtes dans un mouvement, par exemple, politique ou religieux, vous créez un égrégore avec le groupe, d'accord? Et donc, vous vous laissez influencer par le groupe. Ça s'appelle créer un égrégore. Voilà, c'est ça un égrégore. C'est être en accord tous les uns avec les autres. Mais dans l'égrégore, vous n'êtes qu'un individu et on s'en fout pas mal de votre avis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. Ce monsieur pense ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il fait le tirage des runes qu'il est supérieur aux autres ou qu'il a une espèce de don, je ne sais quel don. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Mais ça, je trouve ça très étrange. Depuis quelque temps, j'ai remarqué ça. Il y a eu aussi, d'ailleurs, même Oleg, à un moment donné, parlait d'Enki. Je trouve ça très bizarre. Il y a eu une autre personne pareille qui a commencé à s'opposer à l'idée que peut-être les dieux, les déesses existent réellement. Vous voyez, je trouve ça très étrange. Vraiment très étrange. J'ai eu plein de synchronicités comme ça. Je dis, tiens, ça me sonne à l'oreille. Il y a quelque chose de bizarre derrière ça. Et d'ailleurs, pourquoi, justement, si on prend le monde de la télévision, de la publicité, on fait des pubs sur les dieux. Allez, pour vendre un rocher, là, vous avez le dieu de l'Olympe, etc. Vous avez des films au cinéma, à Hollywood. Vous avez Thor, vous avez le choc des titans. Tiens. On dirait plus que c'est pas de la mythologie, c'est comme si c'était de la réalité. Et quand vous regardez les bâtisses, vous dites, ouais, il y a des choses assez étranges, qui sont surprenantes. Mais c'est marrant, cette conviction que l'homme, il pense qu'il est là sur Terre et qu'il est le seul et unique, qu'il aurait été créé déjà par les évolutionnistes, les néo-darwinismes. Ouais, d'accord, vous avez vu la perfection de notre corps, et puis d'un autre côté, vous avez des créationnistes spontanés. C'est-à-dire, il y a une énergie, voilà, elle est descendue du ciel, c'est le cas de le dire, elle vient du cosmos, elle vient de la profondeur du cosmos, et elle s'est matérialisée sur Terre. Soyons sérieux 2 minutes, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Et à un moment donné, choisissons la troisième voie. Je vous dis qu'on est le fruit d'une manipulation génétique. Point barre. À un moment donné, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Il y a Petro Buffa. Vous avez un Chinois qui a examiné l'ADN. Il l'explique. Notre ADN a été modifié. Il y a eu une modification à un moment donné. Et que ce n'était pas justement un saut de l'évolution, mais qu'il y a bien eu modification du brin d'ADN. Et ça, il le prouve. Et nous aurions une partie de cet ADN qui aurait été justement trafiquée. Ouais. Bon, on porte en nous cette modification génétique. Alors, est-ce que nous sommes le croisement entre un Homo erectus, un Homo seger ou quelque chose comme ça? Peut-être. Homo erectus, on le pense beaucoup, d'après certains scientifiques, comme par exemple Bleuette Dio l'a très très bien expliqué. Mais Bleuette Dio, elle est sur le terrain, elle. Et qu'est-ce qu'elle voit sur le terrain? Elle me l'a dit. Quand j'étais à la conférence avec elle, je lui ai posé des questions. Elle m'a dit, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé vos questions pertinentes. Elle m'a dit, oui, monsieur, il existe des temples d'Enki. Et il y en a partout.
Vous avez la maison, ils ont retrouvé un temple qui était sous terre en fait, hein, qui était donc recouvert par la terre, hein, et ils ont gratté, ils ont réussi à enlever toute la terre et tout ça. Ils ont trouvé un temple gigantesque et avec les gravures marquées Enki dessus. Vous voyez, ah, ben c'est pas moi qui l'invente. Hein. Certains vous diront c'est Lucifer, oui, le porteur de lumière, etc. Mais en tout cas, on a retrouvé beaucoup de temples comme ça. On retrouve ça. Et après, il y a la culture effectivement nordique. On retrouve aussi toute la culture d'Odin. Hein, quand on va, alors moi c'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus peut-être à ma culture, je dirais celte, parce que bah voilà, je me ressens plus près de ça, c'est normal. Après, un Sumérien se sentira peut-être plus près d'Enki parce que Enki est un dieu sumérien. Après, un Indien va se retrouver plus dans Shiva, qui est aussi Enki et qui est aussi Odin. C'est ça, il faut comprendre. Il va se retrouver aussi plus près de Shiva. Voilà, bon, c'est selon l'influence, c'est selon la culture dans laquelle on est. Voilà. Chacun, après, est libre de penser ce qu'il a envie, c'est normal, c'est la liberté d'expression. Mais moi, je remets les choses à leur place et je dis les choses telles que je le pense. Ce monsieur fait erreur, voilà, ben, il verra plus tard, il va le comprendre, mais bien comprendre même. Et puis, ben, à chacun de voir comment il a envie de décider les choses. Voilà, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. J'espère que mon micro n'a pas trop frotté parce qu'il fait du bruit un peu. Et bah écoutez, sinon, sous ce soleil bleu, non, ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas énervé du tout. Simplement, j'aime bien, pour moi, en remettre les choses dans l'ordre parce que ça me touche directement et je me dis là, oh, c'est bizarre. Des personnes qui parlent comme ça, puis qui vous disent, oui, il y a des gourous partout, machin. Mais attendez, moi, je ne suis pas un gourou, moi. Pas du tout. Vous suivez pas, vous allez sur ma chaîne, vous n'allez pas, moi, je m'en fous. Alors, je rappelle, encore une fois, vous avez le lien. Éventuellement, je vais le remettre sur cette capsule, le lien pour ma chaîne Odyssée. Ça y est, ma chaîne est synchronisée. J'ai toutes mes vidéos sur ma chaîne, hein, sur la chaîne Odyssée. Donc j'ai toutes mes vidéos, tout a été synchronisé parfaitement, c'est nickel. Alors j'ai créé malheureusement une chaîne à côté, vous y prendrez pas attention, avec un petit zèbre justement. D'ailleurs, je vais la modifier, je vais créer une chaîne sur Amiga. Je suis en train de travailler là-dessus et je vais mettre de l'Amiga après dessus. Donc il y aura deux chaînes. Ça fera une qui s'appellera Didi Amiga. Hein, et puis, ouais, pourquoi pas, Didamiga, un truc comme ça, ouais, Didamiga ou Didi Amiga, je sais pas, je vais réfléchir sur le titre, hein, et qui parlera que d'Amiga, voilà. Quand j'aurai le temps, parce que pour le moment, c'est vrai, il n'y aura pas beaucoup de vidéos, je crois qu'il y en a 2 ou 3 ou 4 maximum, où je parle un petit peu justement de l'Amiga, donc je vais essayer de voir si je peux les transférer sur cette chaîne, et voilà. Donc, je ne sais pas si on peut enlever les vidéos, par contre, du coup, je crois qu'on ne peut pas les enlever, bon. Je sais pas, j'ai pas vu. Odyssée, c'est un petit peu bizarre comment c'est fait. Bon, bref, je vous souhaite une bonne journée, amis décodeurs et amis au féminin décodeuses. Hein, j'oublie pas les dames. Hein. D'ailleurs, regardez, j'ai fait honneur à vous, les dames. J'ai mis une déesse. Voyez, je fais honneur aux dames. Les déesses. Les déesses sont très fortes. Quand vous regardez les Valkyries, regardez l'histoire des Valkyries, vous verrez. Les Amazones, elles sont. Bon, elles sont puissantes aussi, mais je sais pas. J'aime moins l'histoire des Amazones que des Valkyries. Les Valkyries ont vraiment une légende, enfin, ils ont quelque chose d'extraordinaire, les Valkyries. Donc, oui, honneur aux dames. Vous voyez, elle est même rousse, hein, pour le coup. Hein, alors, peu importe, vous soyez blonde, brune. Honneur aux dames parce que ce sont des guerrières. Il y a des femmes, ce sont de véritables guerrières. Voilà. Et il ne faut pas oublier quand même la gente féminine, même si c'est vrai. Je dis aussi, ben voilà, il y a malheureusement, c'est un autre sujet, le néo-féminisme. Alors là, c'est une catastrophe, on est bien d'accord. Mais là, moi, je fais honneur aux déesses. Voilà. Ah, et d'ailleurs, les dieux ont grand honneur de leurs déesses. Et les déesses ont un très grand respect envers leurs dieux. Et voilà, c'est comme ça. Donc bref, je vous souhaite une bonne... Mais de toute façon, on est dépassé. Hein. Je dirais, pour faire une petite apartheid, on est dépassé. Vous imaginez l'évolution qu'ils ont par rapport à nous. Mais enfin, on est encore au berceau. On est encore au berceau. C'est le premier jour de naissance à côté d'eux. Voilà. Donc je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite l'immortalité de l'âme, l'immortalité du corps. Pourquoi pas? Certains diront on va s'ennuyer. Non, on ne s'ennuiera pas. Ne vous inquiétez pas. Il y aura plein de choses à faire. En attendant, il faut que ce système dégage, mais qui dégage, parce que on en a ras le cul. Voilà, il y avait une personne que j'écoutais tout à l'heure, que je connais personnellement, qui n'est pas sur YouTube, qui est sur autre chose, et elle disait justement, Vita est en train de nous tester. Vita, c'est la vie. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne bougent pas. Il y a un virus, ils ont peur. Elle disait, c'est incroyable. Les gens, ils ont peur de la mort. C'est fou comment les gens... Mais la mort, elle arrive un jour ou l'autre.
On ne peut rien y faire. Qu'est-ce que c'est que ce peuple? Il a peur de tout. Vous savez, les Suédois, quand il y a eu le virus, ils ont dit, ok, c'est comme ça, on va... Et vous savez pourquoi il n'y a pas eu de confinement? Parce que les Suédois, ils ont dit non. Ça, il faut le savoir. En Suède, vous avez 10 millions d'habitants et il y a eu 6 000 morts. C'est-à-dire 600 morts pour 1 million d'habitants. Il y a à peu près 10 millions d'habitants en Suède. Et les Suédois, ils ont dit, le virus ne nous aura pas. On se battra contre ce satané virus. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut combattre dans la vie. Si on commence à baisser les bras, je vais pas m'en sortir, machin, on s'en sortira jamais. Il faut vraiment à un moment donné prendre le taureau par les cornes, si je puis employer cette expression. Voilà. Bon, je vais arrêter d'être bavard et je vous souhaite pour cette fois-ci une bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. C'était